Excusez-moi là. Vous êtes prêts? Oui. On va essayer. C'est allumé? Venez ici. Ça... Viens, viens. Allez. Il marche? J'ai pas allumé. Mais moi, j'ai rien. Non, non, mais... Ouais, il marche. Non. C'est correct? Tant de beauté que mon cœur ému t'adore.
ça. La même chose. Mais essayez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Joyeuse Pâques! Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Deux fois. Jésus est ressuscité. Ah! Il est ressuscité, il est là avec nous, c'est Pâques encore. Pendant 50 jours, on développe ce cadeau de la résurrection de Pâques. C'est Pâques pendant 50 jours. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est plus long que le carême. Le carême, c'est 40 jours.
L'importance de la résurrection, c'est 50 jours. C'est un carême, mais positif, pour nous aider à prendre conscience que Jésus est vraiment ressuscité, qu'il est là vraiment agissant, présent dans nos vies. Au début de cette célébration, on se tourne vers Jésus. Il est là, présent, parce que ressuscité. On lui demande pardon pour nos doutes, pour nos froideurs intérieures, pour nos tracas qu'on peut porter et qui prennent parfois trop de place. On lui en demande pardon. Tu as détruit le péché et vaincu la mort. Seigneur, prends pitié. Tu renouvelles toutes choses par ta résurrection. Ô Christ, prends pitié. Tu veux notre bonheur et tu donnes la vie à ceux et celles qui nous ont quittés. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse,
Pierre et les apôtres déclarèrent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fouetté les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'écris vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous êtes fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit fait pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la mer et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté, pour les siècles des siècles. » Et les quatre vivants disaient « Amen. » Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le retirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils s'aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne. De même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Et lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Et lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, «
sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voulais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant de poursuivre avec l'homélie, Michael, c'est pour te dire que les micros, il y a des gens qui ont joué avec cette semaine à cause de Chantal Paris. Si tu veux venir l'ajuster, pas de problème, ou après la messe. On entend quand même très bien. Vous vous demandez de quoi je regarde, hein? Je regarde le cierge pascal. Le cierge pascal, pendant 50 jours, il est allumé jusqu'à la Pentecôte. Une petite flamme est allumée. C'est pas un symbole visible, concret, de la présence de Jésus ressuscité avec nous. On ne le voit pas de nos yeux, on a besoin de signes pour le voir. On a besoin de signes pour le voir. Et un des signes qui nous montre la présence de Jésus ressuscité, c'est le cierge pascal, avec les 5 clous. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les 5 plaies de Jésus. Le cierge représente le corps de Jésus, son corps physique. Et la petite lumière, le feu, représente son âme. Alors il est là, corps et âme, corps et esprit. Il est là présent avec nous. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, pendant 50 jours, on va s'exercer à trouver dans notre vie des signes de Jésus ressuscité. On s'exerce à ça pendant 50 jours. C'est un carême de résurrection. Pendant 50 jours, on va essayer d'ouvrir les yeux de notre cœur pour dire « Hey, Jésus ressuscité, il agit comment dans ma vie? Il est où Jésus? Il est où Jésus? Il m'apparaît comment Jésus à moi? » Dans l'Évangile qu'on vient de lire ensemble, là, il y a 4 symboles, 4 lieux où Jésus se rend présent à nous. Premier lieu, Pierre s'en va à pêche. Et c'est là, après une nuit de pêche, Pierre revient avec les disciples, ils n'ont rien pris. Jésus est sur le bord. Pour Pierre et les disciples, là, la pêche, c'était leur quotidien. C'était leur travail. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire à moi, Jésus ressuscité, tu vas le trouver dans ton travail, dans ton quotidien, dans les petites choses de ta vie. Même quand tu vas à la pêche, puis que tu te reposes, puis que tu vas à la pêche, même là, si tu ouvres les yeux de ton cœur, tu peux percevoir, tu peux sentir la présence de Jésus ressuscité dans la nature.
Dans la création aussi, les poissons, les oiseaux qui chantent, le vent léger. Bon, ça va être bon là, pour les micros. Là. Le vent léger, le soleil. 1er mai aujourd'hui, puis il fait super beau. Wow! Dieu est pas loin. Jésus ressuscité, il est pas loin. Premier lieu, la pêche ou le quotidien. Deuxième lieu où les apôtres ont rencontré Jésus, l'Eucharistie. Jésus leur dit, venez, avez-vous du poisson? Non, on n'a pas pris. Bon, puis là, la pêche miraculeuse. Puis là, il arrive au bord de l'eau, il y a un petit feu qui est fait. Il y a du pain, il y a du poisson qui est en train de cuire déjà, là. Le pain, ça nous fait penser à quoi? À l'Eucharistie. Quand on vient dimanche à la messe, c'est un lieu privilégié pour rencontrer Jésus ressuscité. Et Jésus va prendre le pain puis il va le donner à ses disciples. Quand il y a du pain, quand l'Eucharistie est là, Jésus n'est pas loin. À travers l'écoute de la parole de Dieu, comme on le fait présentement, à travers l'Eucharistie aussi, qu'on va recevoir dans quelques minutes entre nos mains, l'accueillir comme un ami fidèle, puis il va venir habiter ton cœur. Deuxième lieu de la présence de Jésus ressuscité, l'Eucharistie. Troisième lieu de la présence de Jésus ressuscité, dans ta pauvreté, dans ta faiblesse, dans ce que tu vis de difficile. Pierre invite, je ne sais pas si c'est Jésus ou Pierre qui se sont invités, mais Pierre et Jésus, ils s'en vont à part. Puis qu'est-ce qui se passe? Jésus, il pose la question à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » Puis une deuxième fois, « Pierre, m'aimes-tu? » Puis une troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu? » Pierre, on l'a vu après 3 fois, il a été remué intérieurement, parce qu'on se souvient que le coq a chanté, hein, que Pierre a renié Jésus, a renié son amitié. Il dit non, je ne connais pas Jésus. Il a renié Jésus par 3 fois. Qu'est-ce que ça m'apprend? Ça m'apprend que même dans mes péchés, même dans mes pauvretés, pas même, avec mes pauvretés, dans ma pauvreté, ça peut, si je le désire, être un lieu de rencontre avec Jésus ressuscité, si je le veux. Ça dépend ce que tu fais avec. Admettons, je ne sais pas, moi, tu as fait un vol. Ou bien tu t'es mis en colère après quelqu'un. Puis que tu restes avec ça, puis oh, c'est pas grave, puis puis bon. Bien, tu vas t'en aller comme ça. Tu t'enfermes sur toi-même. Mais si tu te présentes si tu présentes à Jésus ta pauvreté dans la simplicité, garde Seigneur, je me présente à toi, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je t'en demande humblement pardon. Voici ma pauvreté. Ah! Tu vas te sentir libéré dans ton cœur. Tu vois, tes pauvretés peuvent t'aider à rencontrer Jésus ressuscité. Troisième lieu de la rencontre avec Jésus, ressusciter tes pauvretés. Quatrième et dernier lieu de rencontre avec Jésus ressuscité. Moi, ce qui m'a touché, c'est la ceinture de Saint-Pierre.
Il dit, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même, puis tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras plus âgé, tu vas tendre les mains, puis c'est un autre qui va mettre la ceinture pour toi, puis tu seras peut-être plus capable de mettre ta ceinture. Puis, tu n'iras pas là où tu voudras. Je vais lire comment est-ce que c'est écrit, parce que c'est assez prenant, merci, dans l'Évangile. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Je ne sais pas si vous savez, mais le prêtre, en dessous de sa chasuble, a une ceinture. Je ne sais pas si vous le saviez, mais là, vous le savez. Le curé est en train de se déshabiller. Ben, c'est ce que, quand je mets cette ceinture-là, du Seigneur, c'est pas moi qui décide. Ma vie, je te la remets. C'est pas moi qui est boss de ma vie. Je veux pas contrôler ma vie moi-même. Ma vie t'appartient. Puis je sais que plus je vais te donner ma ceinture, mon cœur, que tu vas me mener à la bonne place, ça va être le meilleur pour moi. Messieurs, mesdames, quand vous mettez votre ceinture le matin, avant de commencer ta journée, en attachant ta ceinture, essaie de te rappeler, c'est vrai, c'est pas moi qui mène, c'est toi, Jésus, qui mène. Alors, ce que ça m'apprend, moi je vois un autre signe que Jésus est ressuscité quand je m'abandonne, quand je lâche prise dans la vie. Il y a des choses que je ne veux pas puis que ça arrive. Mais quand je m'abandonne, quand je lâche prise, quand je remets une situation difficile entre ses mains, il y a comme une liberté intérieure et une paix intérieure qui s'installe dans mon cœur. Accepter ce que je vis. Un peu comme la prière de la sérénité. Accepter les choses que je ne peux pas changer. Ou quand on dit le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour moi, s'abandonner, lâcher prise, c'est un lieu privilégié de la présence du ressuscité dans ma vie. Puis je termine avec ça, vous vous souvenez, puis je le dis assez souvent, moi je voulais finir mes jours chez Capucin, chez Moine, au lac Bouchette, au lac Saint-Jean. Moi, mes études étaient faites pour ça, puis je m'en allais vers ça. Mais quand j'ai lâché prise, la paix est venue. Puis c'est là que le Seigneur m'a emmené à Montréal. Puis là, je voulais rien savoir. Non. Mais je suis l'homme le plus heureux au monde. À la salle. C'est formidable. Là, l'évêque me renomme encore pour 6 ans. Alléluia! Ben oui! Si je tiens le moton, si je tiens le morceau, non, je vais être prêtre chez les Capucins, au lac Bouchette. Je ne serai pas heureux. C'est quand tu lâches prise, puis que tu t'abandonnes entre les mains de l'Esprit Saint, que Jésus ressuscité peut agir. C'est quelque chose, hein? C'est pas facile de lâcher prise, mais c'est possible en lui demandant son aide. Seigneur, aide-moi. Parce que des fois, je lâche une main, ou je lâche un petit doigt, puis de suite, aide-moi, doucement, tranquillement, pour que j'aie la paix dans mon cœur. Puis je vais tellement être plus heureux
quand je vais lâcher prise, quand je vais accepter ce que tu veux pour moi. Tu veux toujours le meilleur pour moi, parce que tu es un bon papa d'amour. Puis un papa d'amour prend toujours soin de ses enfants. Voilà 4 lieux de la présence de Jésus. Tu n'es pas obligé de les retenir par cœur, mais cette semaine, pose-toi la question, va être mon lieu privilégié à moi pour que je puisse rencontrer Jésus ressuscité cette semaine? Je répète les 4 points. Choisis-en un. Les 4 points. Est-ce que ça sera dans mon petit quotidien, dans le petit train-train de ma vie? Il faut être attentif. Oh, oui, ça va être dans mon quotidien. Non, 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 non. Essaie de nommer cette semaine, dans ton quotidien, où c'est que Jésus ressuscité va être cette semaine. Ou bien, où c'est qu'il a été cette semaine dans ta vie. Est-ce que des fois, quand tu as l'Eucharistie, est-ce que pour toi, c'est un lieu privilégié de rencontre avec Jésus ressuscité? Est-ce que dans ta pauvreté, dans ta misère, tu arrives à voir Jésus ressuscité dans ta faiblesse, dans ta pauvreté? Et quatrièmement, ta ceinture. Est-ce que tu acceptes de lâcher prise et de te laisser transformer, guider par le Saint-Esprit? Et aujourd'hui, c'est la fête de Marie. Tout le mois, c'est le mois de Marie. On va demander à Marie, cette semaine et durant tout le mois de Marie, qu'elle nous aide à voir Jésus ressuscité dans nos vies. On se tourne vers elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Amen. Pensez 2 secondes, 2-3 secondes. Quel est le point, un des 4, que je vais privilégier cette semaine? Mon quotidien, l'Eucharistie, ma pauvreté ou le fait que je lâche prise? Quel sera un des 4 moyens que je vais privilégier cette semaine? Et on présente ce point à Jésus en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Troisième jour, est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Dans un esprit
résurrection de la chair, à la vie éternelle. J'invite à vous asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine qui vont se faire par 2 fois, étant donné que c'est le premier dimanche du mois, c'est la tradition ici à la paroisse. Merci de votre générosité. Merci Seigneur pour cette onction de paix. Où tu nous aides à nous abandonner, à nous donner à toi. Par ce chant des enfants, la prière des enfants, il n'y a rien de plus fort, parce qu'ils prient avec tout leur cœur. Alors on se donne à toi, Seigneur, toi qui es ressuscité. Seigneur, je te prie pour Olivia Pinheiro et sa famille, pour les familles de Louise et de Serge Cardin, et pour Gertrude Landry. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle
par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de ton Fils. Et notre Seigneur, ton Fils, ayant pris notre nature par sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi, par lui. Toi qui sièges désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En toute confiance, on se tourne vers notre Père du ciel, qu'on lui dit, garde, là, je te fais confiance, je me remets entre tes mains, et je sais que toi, tu vas me mener sur la bonne route. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix est un autre signe de Jésus ressuscité. Souhaitons-nous cette paix. Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Pour que la communion se passe bien, on va reprendre comme on faisait avant la COVID. Essayez de ne pas vous mettre 2 par 2 dans les rangées. Faites une rangée. Que le. Quand vous revenez, là, à ce moment, vous retournez à votre banc. L'autre, là, vous allez vous croiser, mais il n'y a pas de danger, vous allez avoir votre masque. Alors, mettez-vous pas 2, mettez pas les 2 rangées ensemble. Faites juste une que le de chaque côté aussi. Comme ça va bien se passer, on prend le temps, puis ça va bien aller.
Quelques annonces avant de clore la célébration. Ce vendredi et ce samedi, c'est le Grand Bazar à la paroisse. Grand Bazar du printemps, vous avez vu ça même peut-être sur les panneaux électroniques de la ville, dans le journal aussi. Donc, ce vendredi, samedi, il y aura des meubles à l'extérieur. Il y aura aussi, au sous-sol de l'église, ça va être plein, c'est déjà plein, des livres, de la vaisselle, des vêtements pour les hommes, pour les femmes, des vêtements pour les enfants, des vêtements de bébés, des jouets, des bijoux, de la bouffe. Vous pourrez venir en fin de semaine. Ça donne un coup de main à la paroisse, ça donne aussi un coup de main aux gens qui ont besoin, parce que des vêtements qui sont vraiment pas chers, ça vaut la peine. Même moi, souvent, je magasine là, dans les bazars, ça vaut vraiment la peine. Il y a des belles choses. Puis c'est un des moyens. Il y a la dîme qui aide à la paroisse, mais nous, c'est notre deuxième moyen ici. Si on ne faisait pas les bazars, on ne pourrait pas subvenir aux besoins pour payer le chauffage, tout ça, là. Alors, ça serait bien si vous voulez en parler autour de vous. On a besoin de votre aide. S'il y en a qui n'ont rien, vendredi matin à 6 h le matin, je sais c'est de bonne heure, à 6 h le matin, pour aider. Il y a toute une petite équipe qui vont sortir les meubles du garage. Ça donnerait un sacré coup de main. S'il y en a qui n'ont rien à faire, je sais que l'école elle commence à 7h30, 8h. Là. Et s'il y en a qui ont une heure à donner ou deux, ça vaudrait la peine de vous présenter ici simplement. Il y a des bénévoles qui vont vous dire quoi faire. Ensuite, le 4 juin prochain, à 19h30, il y aura un concert bénéfice pour nous aider pour les marches. C'est là qui veulent encourager, c'est là qui veulent participer au concert. C'est Chantal Paris qui va venir avec son conjoint, Carl Gauthier, qui vont venir chanter ici à la paroisse. C'est pour ça que les micros étaient un peu débalancés. On a fait des tests de son, tout ça. Alors, on s'excuse, mais vraiment, vous pouvez, s'il y en a qui veulent, il y a des billets au coût de 15 $ en arrière. Faites vite, parce que ça baisse très vite. Chantal Paris, elle est très connue. Alors, prenez-vous un billet si ça vous tente, à l'arrière de l'église, à votre droite. Prions le Seigneur. Et bon mois de Marie. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à vous. À bientôt.